Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le courant transhumaniste, qui est très présent aux États-Unis, propose de remplacer l'humain actuel par ce que les transhumanistes appellent un homme augmenté. Nous avons commencé à découvrir ce mouvement en France en 2011 grâce au best-seller du docteur Laurent Alexandre, La mort de la mort, chez Jean-Claude Lattès. Je voudrais consacrer les 4 prochaines émissions des lunettes de Philippe au transhumanisme, à son projet d'un homme augmenté, car cela me semble un sujet majeur des décennies qui viennent. Dans cette première émission, je souhaite me pencher sur les origines du transhumanisme. Avant toute critique, et je rassure ceux qui m'écoutent, la critique viendra bien entendu, mais avant toute critique, il est essentiel de comprendre que le transhumanisme se situe dans la logique de notre civilisation, dans son mouvement même. Depuis la préhistoire, l'espèce humaine a entrepris de modifier la nature avec la volonté de l'améliorer. Nos ancêtres ont transformé les plantes, en sélectionnant les graines, en se servant de greffes. Ils ont produit de nouvelles espèces végétales grâce auxquelles nous nous nourrissons, aujourd'hui encore. De la même façon, ils ont modifié les animaux en les domestiquant, en croisant les individus de différentes lignées. Cette vaste entreprise s'est considérablement accélérée dans ce qu'il est d'usage de dénommer la modernité. Bien avant le nazisme, créer un homme nouveau fut la volonté explicite du fascisme italien puis du communisme soviétique. Je renvoie à l'excellent livre « L'homme nouveau dans l'Europe fasciste » 1922-1945, publié chez Fayard en 2004. Quant au nazisme, chacun le sait, il eut pour projet de tirer les leçons de ce que des idéologues pervers avaient retenu du darwinisme en le modifiant, en le transformant profondément. En procédant à la fois par élimination, la monstrueuse solution finale, et par sélection, les fameux Lebensborn, ces couveuses de SS, les nazis rêvèrent de créer un surhomme en reprenant le mot de Nietzsche auquel ils n'avaient rien compris. Ainsi, le fantasme d'un homme remodelé puis intégralement fabriqué se situe dans la stricte continuité des illusions générées par une modernité qui chemine depuis des millénaires vers la maîtrise totale du monde. Le transhumanisme, et c'est ce que nous devons absolument assimiler avant toute critique, déploie ses projets dans la logique même de la modernité, comme le remarque par exemple Jean-Michel Besnier dans un très bon livre « Demain les post-humains ». Nous y trouvons cette phrase « La technique triomphante a ainsi réactivé l'ambition métaphysique la plus démesurée, celle qui a invité l'esprit, avec un E majuscule, à en finir avec la nature, avec un N majuscule. » Comment ne pas voir que nous sommes déjà largement engagés dans cette voie ? Le décryptage complet du génome humain, la fécondation in vitro, la fameuse FIV, les diagnostics pré-implantatoires, les amniosynthèses, cet arsenal qui s'enrichit chaque jour, nous ouvre la voie vers un eugénisme qui n'ose plus dire son nom mais qui est bien à l'œuvre. Un seul chiffre suffit à le démontrer. Savez-vous qu'en France, en Angleterre, en Allemagne, moins de 5% des femmes enceintes qui décident de ne pas avorter après un diagnostic de trisomie. 95% des femmes se font avorter lorsqu'on leur dit qu'elles portent un enfant trisomique dans leur utérus. Je poursuivrai ces réflexions dans la prochaine émission où j'aborderai la logique du transhumanisme.